cette année, c'est notre année où le Saint-Esprit de Dieu va souffler un vent de réveil dans l'Église, afin que des héros et des héroïnes se lèvent pour servir le Seigneur avec joie, avec détermination et avec paix. Amen. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous ne devons pas oublier cela. Nous devons nous souvenir que le Seigneur qui nous a appelés est un Dieu héroïque. Il a combattu et il combat toujours pour nous. Le réveil des héros, c'est quoi? C'est une saison pendant laquelle le Seigneur lui-même choisit parmi son peuple une unité d'élite pour former une armée pour la fin des temps, pour réveiller le peuple de Dieu, son Église, réveiller l'épouse qui est à la léthargie, réveiller le monde par la puissance de l'Évangile, la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante et elle est efficace. Lorsque vous proclamez la parole, alors il y a une puissance qui se dégage de cette parole et cette puissance transforme les vies. Et c'est pourquoi, frères, il faut des héros pour proclamer. Pourquoi des héros? Parce que les timides, les faibles, quand ils sont devant leur patron, ils pensent à leur travail, au poste qu'ils vont occuper et ils ont peur de témoigner de Christ à ce patron-là. N'est-ce pas? Les timides, quand une personne les approche dans un supermarché et l'occasion lui est donnée de prêcher l'évangile, la personne se tait. Pourquoi? Parce que la personne est faible. Le héros, c'est quelqu'un qui est décomplexé. Il n'a pas le complexe devant qui que ce soit. Devant les rois, c'est un héros. Devant les faibles, c'est un héros qui sauve. Devant tout le monde, il a le courage, c'est un brave. C'est une personne qui se distingue par sa façon de faire. Pourquoi il est comme ça? Parce qu'il a des talents que Dieu lui a donnés pour pouvoir agir en héros et en héroïne. Et la joie, la paix qui nous vient ce matin et qui nous remplit, c'est ce que Dieu a décidé dans sa souveraineté de faire de toi et de moi des héros. Tu devais entendre un amen mieux que ça. Ou bien tu ne veux pas être héros. Tu veux rester faible. Non, on ne va pas rester fort. Et on ne va pas rester faible. On va devenir plus fort. Encore plus fort. Et si tu es à un degré de force 1, le Seigneur veut t'amener à un niveau 2. Si tu es au niveau 2, au niveau 3, il veut t'amener. Et plus, pour que finalement nous devenons des géants. Parce qu'on va voir autour des héros, il y a des catégories de héros. Jusqu'à ce que tu deviennes un géant. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur veut t'amener à être un géant au nom de Jésus. Père, nous te bénissons parce que nous savons que le réveil des héros, c'est pour nous. C'est un mouvement progressif qui va aller de mieux en mieux, va s'intensifier. Au fur et à mesure que le Christ revient, que son retour s'approche, il y aura un grand réveil. Et le Seigneur positionne des héros pour réveiller justement l'Église. Le mot qui se traduit pour héros en hébreu, c'est Gibor. Gibor. Et en hébreu, ça veut dire fort, puissant, homme fort, homme brave, homme vaillant. Le héros. Et il existe ce matin des héros dans cette salle. Alléluia. Le héros va dire, je suis un héros. Si tu es une femme, tu dis, je suis une héroïne. Et les femmes, là, on ne les entend pas. Les garçons disent, les femmes, alléluia. Je vous ai entendu maintenant. Merci Seigneur. Et c'est important. Janvier 2025, nous allons progresser. Et nous allons proclamer ce mois-là, si la technique est prête,
le mois de janvier. Le mois de janvier sera notre mois de l'aube des héros qui placent en l'Éternel leur appui. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. C'est le matin des héros. C'est le début de la visibilité des héros. Les héros qui se lèvent. Les héros qui vont se lever pour s'appuyer sur l'Éternel des armées. Ils vont décider, ils vont arriver. Et janvier 2025, tu retiens ça très bien. J'avais demandé à la technique de projeter et même d'imprimer pour que les gens puissent avoir la thématique du mois de janvier. J'aimerais que cette année soit différente parce que à la fin, on demande aux gens, mais quel est le thème? Ils ne se rappellent même pas. Ça, c'est dangereux parce que ce sont les héros n'oublient pas. Ils ont des palmarès, ils ont donc des médailles, ils ont donc des situations. Merci beaucoup, merci Seigneur. Alors, donc, c'est demander ces cartons-là, vous allez garder à la maison. Vous pouvez même les afficher pour les avoir. Chaque matin, quand tu te lèves, tu dis, oh, je suis à l'aube des héros qui placent en l'Éternel leur appui. Seigneur, ce matin, je place en toi mon appui. C'est-à-dire, j'ai confiance totale en toi. C'est en toi que j'ai mis ma foi. Tu es mon Dieu et je suis héros. Je marche sous ta protection. Je suis ton héros. Alléluia. Quand tu proclames cela, la parole de Dieu dit que tôt ou tard, ce que nous disons finira par nous arriver. Tôt ou tard. Si tu proclames, tu vas voir que la parole de Dieu va avoir un effet dans ta vie. Et ce matin, je vais juste faire une introduction de ce thème-là de janvier. Et la parole de Dieu déclare que Dieu réside au milieu de son peuple pour qu'il ne soit point ébranlé, pour qu'il demeure fort. Dieu secourt son peuple dès l'aube du matin, Psaume 46, verset 5. Et le mois de janvier représente justement cette aube de l'année 2025. Le premier dimanche de l'année, c'est aujourd'hui. Et c'est pourquoi je prie au nom de Jésus, que le Seigneur t'apporte du secours au nom de Jésus. À l'aube de cette année 2025, que l'Éternel t'exauce en ce jour. Que le nom du Dieu de Jacob te protège au nom de Jésus. Que de son sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il soutienne son œuvre et son église au nom de Jésus. Qu'il se souvienne de tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes au nom de Jésus. Père, merci. Ce matin, nous le déclarons au nom de Jésus. Et dans Hébreux 11, verset 40, le Seigneur dit qu'il a en vue pour nous des choses meilleures. Dis à la personne à côté de toi, Dieu a pourvu des choses meilleures pour toi. Dis-lui, Dieu a prévu des choses meilleures pour toi. Alléluia. Dis à la personne, les choses meilleures t'arriveront. Au nom de Jésus. Alléluia. Les choses meilleures. Tu as vu des choses qui étaient malheureuses, des difficultés, des défis. Et le Seigneur te déclare ce matin que les choses meilleures vont venir pour ta vie. Des choses meilleures pour ta santé, des choses meilleures pour ton mariage, ton travail. Et Dieu a prévu des choses meilleures afin que tu deviennes comme ce que lui-même il a prévu que tu sois au nom de Jésus. Les choses meilleures t'arriveront, commenceront à t'arriver en ce mois de janvier et se poursuivront le mois de février, mars, avril et les autres mois, les grandes choses qui vont venir dans ta vie. Dis Amen. Et tu es une héroïne, ma sœur. Oui, c'est vrai, il faut rester un héros humble, mais pas timide ni ignorant.
il faut se dégager de l'eau. Il faut être au-dessus de la mêlée. Et ça, c'est important. Et je proclame dans ta vie que tu es un héros, une héroïne au nom de Jésus. Ah là là, ton amen me gêne. Je connais un pasteur qui dit comme ça. Mais ton amen ne me plaît pas. Parce que c'est trop faible. Il faut dire amen. Vous savez pourquoi? D'abord, pour que toi-même tu sois content. Parce que ce qu'on dit, c'est pour toi là. Tu dois proclamer pour que le diable aussi entende. Et tu dois proclamer pour que Dieu entende que tu es d'accord avec sa promesse. Alléluia. Donc nous recommençons. Je dis en cette année 2025 et particulièrement pour ce mois de janvier, tu es un héros élevé. Ah, ah. Wow, ça j'aime. Merci, vous êtes vivants. Vous savez, je fais une petite parenthèse pour vous encourager. Peut-être que vous avez vécu dans un passé dans des églises où vraiment les mouches volent. C'est bien. Mais quand les mouches volent aussi et puis vous les entendez, ça veut dire qu'il n'y a pas la vie. Le seul lieu où c'est silencieux et que ça devrait être silencieux, c'est dans les cimetières. Mais dans l'église de Jésus-Christ où c'est vivant avec des héros et des héroïnes, mais je ne sais pas comment un héros pourrait s'asseoir et puis il est silencieux. Non, le héros ça bouge. Ça bouscule son environnement, à gauche, à droite, il apparaît, il fait les choses, il se positionne. Quand on dit quelque chose qui le concerne, il ne reste pas assis, il se lève et il dit Amen. Est-ce qu'il y a des héros? Alléluia. Nous recommençons, alléluia. Ce matin, je proclame que tu es un héros de l'Éternel. Et tu iras d'élévation en élévation, de gloire en gloire. Ta famille sera bénie. Ton pain sera béni. Tes os seront bénis. Tu iras de force en force, plus puissant que tes ennemis. Tu posséderas la porte de tes ennemis. Tu es plus que vainqueur. Ta force augmentera pendant la marche. Et tu te présenteras à l'Éternel à Sion en décembre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La faiblesse est partie au nom de Jésus. Je proclame sur toi performance, réussite, intégration, succès. Au nom de Jésus, je proclame que tu n'es plus le pauvre, mais tu es riche au nom de Jésus. Tu es riche en compassion, tu es riche en investissement, tu es riche économiquement, ta femme est riche et prospère, tes enfants sont riches et prospères, et tu es comme une vie féconde. Au nom de Jésus. Reçois. Acclame le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Psaume 84, verset 5. Vous savez, chaque année vient avec sa mouture. L'année 2025, c'est vraiment énergique. Ça sera très énergique. Parce que le Seigneur nous a donné la force pour cela. Alléluia. Merci Seigneur. Psaume 84, verset 5. Il dit heureux. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être heureux ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent vivre, nager dans le bonheur? Lisez ce verset, lisez ce psaume et nous allons le lire. Psaume 84, verset 5. Heureux ceux qui placent en l'Éternel leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Parole du Seigneur. Alléluia.
Pour réussir dans l'année 2025, nous avons besoin de placer notre confiance entièrement en l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu des héros, le Dieu des héroïnes. Alléluia. Que signifie s'appuyer sur Dieu? S'appuyer sur Dieu veut dire mettre notre confiance entièrement en lui et en sa parole. C'est croire que ce qu'il dit est vrai, que les promesses qu'il nous a faites sont oui et amen, et ces promesses s'accompliront, que le diable veuille ou pas, au nom de Jésus. Mettre notre confiance. Dieu est pour nous un refuge. Il est pour nous un appui, un secours qui est présent dans toutes les circonstances. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand nous regardons le monde, les nouvelles, vous lisez partout, mais vous voyez pourquoi nous sommes sans crainte? Parce que notre appui, ce n'est pas les hommes, ce ne sont pas les politiciens, ce ne sont pas les hommes au bras long. Non, notre appui, c'est dans le Seigneur, au nom de Jésus. Les montagnes peuvent ébranler au cœur des mers, les flots et les mers peuvent écumer, mais nous restons fermes parce que notre appui, c'est l'Éternel. Qu'est-ce qu'un héros? Le héros, c'est la personne qui place simplement sa foi en Dieu, qui croit que Dieu est son Dieu, qui a confiance en toutes circonstances. Cette personne sait que, quel que soit ce qui arrivera, Dieu est pour lui. Dieu n'est pas contre lui. Dieu travaille et il va amener toutes les circonstances en sa faveur. Dieu fait concourir toutes les circonstances en votre faveur en cette année 2025, au nom de Jésus. Et lorsque nous avons lu, il dit que ces héros-là, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en des sources, en des lieux de sources. Pourquoi? La vallée de Baca symbolise, littéralement, vallée de Baca veut dire la vallée des pleurs, la vallée de la misère, la vallée des problèmes et des difficultés. Mais lorsque tu as la grâce de placer en l'Éternel ta foi, lorsque ces difficultés vont venir, les temps où le diable amène les situations pour que tu pleures, au lieu que tu pleures, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas transformer cette situation en joie. Tu vas te moquer du diable et tu vas transformer ça en action de grâce. C'est ça. La situation est là. Mais puisque tu sais qui tu es, tu sais que tu es un héros. Et un héros invincible. Parce que le Christ, le super-héros, est en toi. Donc, quand la situation est là, tu dis, mais qui es-tu, grande montagne, devant Jérobabel? Qui es-tu, problème? Qui es-tu, situation? Et tu peux mettre ton nom. Qui es-tu? Même si tu es une grande montagne, tu seras déplacé, tu seras aplani, tu seras déchiqueté. C'est ça notre identité, c'est ça ce que le Seigneur veut pour chacun de nous au nom de Jésus. Et les héros ne craignent pas la vallée de Baca, puisqu'ils ont confiance en l'Éternel. Dieu leur donne une capacité surnaturelle, une force surnaturelle de transformer la vallée en un lieu plein de sources. Et la pluie va la recouvrir de bénédictions. Qu'il en soit ainsi pour ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, le Seigneur te donne une capacité surnaturelle de transformer toute vallée de Baca en un lieu de source au nom de Jésus. Amen. Merci. Tu vas traverser l'année 2025 avec paix, avec joie. Et ta force va s'augmenter chaque jour au nom puissant de Jésus. Telle est la promesse du Seigneur.
Amen. Et vous savez, la bonne nouvelle, vous savez, Dieu a promis que nous serons des héros. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous doute encore. Lisons dans Jean 14, 1, et dans Jean 14, 12. Jean 14, 12, Jésus parle de nous. Il parle de toi, il parle de moi. Il dit en vérité, quand le Seigneur prend le temps de dire en vérité, il veut appuyer une vérité qui est déjà là pour que tu sois certain que c'est la vérité. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, vous voyez la foi, nous sommes en janvier, c'est le mois de la foi. C'est le mois de ceux qui s'appuient sur l'Éternel, qui ont confiance en l'Éternel. Il dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Les œuvres que Jésus a faites là, ce sont des œuvres de héros. Oui ou non? Et il dit, non seulement vous ferez les œuvres que je fais, et ils en feront de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Vous voyez comment le Seigneur est bon? Il promet que les choses, les œuvres héroïques qu'il a faites, guérir les malades, délivrer les personnes possédées, guérir les lépreux, faire du bien, multiplier le pain, marcher sur l'eau. Il dit, si quelqu'un croit en moi, si quelqu'un met sa foi en moi, ne doute pas, mais crois que je suis en lui et Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ma gloire va se manifester en lui afin que les œuvres que j'ai faites, lui aussi puisse les faire. Mais il en fera encore plus, de plus grandes. Alors, est-ce que nous sommes là? Est-ce que la parole pénètre? Alléluia. Donc, il y a une promesse. Et quand il y a une promesse, il faut la saisir. Et si nous saisissons par la foi, nous allons voir que nous allons marcher dans la victoire au nom de Jésus. Et pour que cette parole devienne une réalité, il nous faut connaître premièrement notre identité de héros. Il faut assumer cette identité. Il faut recevoir cette identité et la manifester. Deuxièmement, il faut croire les promesses de Dieu. C'est ce que nous allons voir ce matin pour comprendre pourquoi nous sommes véritablement des héros de Dieu. Et le message que je prêche aujourd'hui, le titre du message, que le faible dise, je suis un héros. Alléluia. Dis à la voisine, dis à ton voisin, tu es un héros de l'Éternel. Dis-lui, ne regarde pas ta faiblesse, tu es un héros de l'Éternel. Ne regarde pas ta faiblesse, tu es un héros de l'Éternel. Ne regarde pas ta faiblesse, tu es une héroïne de l'Éternel. Que le faible dise, je n'ai pas entendu. Que le faible dise, ah ok, on va harmoniser. Donc, j'ai pris la version de la Bible et la version de Souraki. Souraki, c'est un érudit juif qui a pris le temps, par la puissance du Saint-Esprit, de traduire la Bible en se basant sur l'original hébreu et grec. Et dans sa traduction, il dit que le faible dise, je suis un héros. Parce que ce qui, souvent, vous voyez, même ceux qui ont traduit, vous savez, la version Louis II, c'est la version la plus utilisée dans le monde francophone. La version James est utilisée dans le monde anglophone. Mais il y a beaucoup d'erreurs, ou pas des erreurs en tant qu'erreurs qui font du mal, mais comme on l'appelle en français, des euphémismes. Mettons que si on doit traduire héros, on se dit
la personne qui traduit aussi, il traduit avec sa capacité. Il y a des gens qui ont eu peur. Ils ont dit, ah, si on dit le mot héros, les gens vont peut-être voir que ça ne va pas. Ils vont dire, on va dire fort ou bien vaillant. Dans certaines versions, c'est brave. Mais moi, j'ai aimé la traduction ici, particulièrement de Souraki, parce qu'il dit que le faible dit, je suis un héros. Alléluia. Ça, c'est important. Nous allons reprendre. Que le faible dise. Encore, que le faible dise. Amen. Je suis un héros. Alléluia, une héroïne. Dans Joël 3, verset 10, c'est ce passage-là que le faible dira, je suis un héros. Et pour devenir héros, c'est ce que j'ai dit. S'approprier de notre identité de héros. Ce qui fait mal, ce n'est pas que nous ne sommes pas des héros. Ce n'est pas en naissant qu'on devient héros. On est déjà héros. Nous naissons avec l'ADN de héros. Si quelqu'un ne naît pas avec l'ADN de héros, il ne pourra jamais devenir héros. Quel que soit tout ce que vous allez faire, il ne sera pas héros. Si, bon, mettons une créature naît et n'a pas l'ADN de l'homme, il ne pourra pas être un être humain, oui ou non? Il ne pourra pas parler. Même le singe qu'on dit cousin de l'homme, ce qui est faux. Alors, et ce cousin-là, il ne parle pas. Et c'est votre cousin. Vous êtes d'accord avec ça? Non, mais c'est vraiment... Il y a des gens qui aiment les choses bizarres. Ton cousin, il ne peut pas te parler. Et puis, il est quand même ton cousin. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Mais comme c'est une histoire de famille, on ne peut pas empêcher certains d'être ce qu'ils sont. Moi, je n'ai pas pour cousin le singe. Mes cousins, ce sont les êtres humains comme vous et moi. Amen. Alléluia. Vous savez, l'ignorance met les gens dans une situation malheureuse. L'ignorance de notre identité fait très mal. Regardez le cas d'un homme, dans Juge 6, verset 12. Regardons son cas pour comprendre. Cet homme-là, il s'appelle Gédéon. Il y a un ange de l'Éternel qui a apparu à Gédéon et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Là, vous savez, normalement, qu'est-ce que Gédéon devait faire? Si c'est aujourd'hui là, le Saint-Esprit ou, mettons, un ange vient t'apparaître. Il dit, salut à toi Jean-Pierre, vaillant héros. Qu'est-ce que tu allais dire? La même chose que Gédéon. Mais tu m'as vu? M'as-tu vu? Est-ce que c'est vraiment moi? Mais Gédéon dit à l'ange, ah ouais? Gédéon dit, ah mon Seigneur. Il est d'abord étonné. Quand on dit ah, c'est l'étonnement. Et il dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont les prodiges dont nos pères nous ont racontés? Le problème n'est pas que Gédéon n'a pas l'ADN de l'héros, mais c'est qu'il est ignorant de qui il est. Ignorant qu'il est héros. Ignorant qu'il a la capacité, qu'il a l'ADN de l'héros en lui. Gédéon répond, ah mon Seigneur, tu te moques de moi ou quoi? Tu crois? Moi je ne suis pas un héros. Et peut-être qu'on ne sait pas tout le contour de la discussion. Mais est-ce que j'ai bien entendu? Tu dis héros ou zéro? Parce que ça se ressemble beaucoup là. Est-ce que tu as dit zéro ou héros? Non, l'ange dit héros. Héros? Tu ne comprends pas. Et Gédéon va discuter. Il va dire, regarde ma faiblesse. Je suis le dernier de ma famille. Ma famille est la dernière des tribus. Ma tribu est la dernière des tribus d'Israël. Et si on fait le décompte, c'est-à-dire en Israël à l'époque, Gédéon était le plus faible des plus faibles des plus faibles et le dernier. Mais la grâce de Dieu
Quand on parle de grâce, c'est ça. Quand la grâce va aller trouver, il va aller chercher le plus faible, la chose la plus vile, celle qu'on ne considère pas. Et c'est là que Dieu va aller soulever de la poussière. Il va secouer cette poussière-là, élaguer, nettoyer pour en faire un vase de gloire. Une œuvre merveilleuse. C'est pourquoi ne crains pas pour qui tu es actuellement. Ta position actuelle n'a rien, ça n'effraie pas Dieu. Tu es chômeur, pour Dieu ce n'est rien. Le travail lui appartient, toute la terre même lui appartient. Tu n'as pas de maison, il dit non, ce n'est pas grave. Tu sais, tu vas même habiter des maisons que tu n'as pas construites. Tu n'as pas d'enfant, ce n'est pas grave. Dieu dit, je suis avec toi, c'est moi qui ai donné à Sarah d'enfanter à 90 ans. Ta situation n'est pas le problème. Dieu veut voir ta foi. Est-ce que tu crois? Gédéon était là. Sa situation était réelle. C'était un héros, mais un héros ignorant. Dis à la personne à côté de toi, sors de l'ignorance. Dis-lui, sors de l'ignorance, tu es un héros. Alléluia. C'est parce qu'on ignore. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Et l'ignorance nous emprisonne. L'ignorance nous rend malheureux. L'ignorance nous emprisonne dans la maladie. L'ignorance nous emprisonne dans la défaite. L'ignorance, c'est la mère des maladies. On va quitter ça cette année au nom de Jésus. Gédéon, son nom, d'abord, vous voyez pourquoi je dis qu'il est ignorant? Son nom, le nom Gédéon veut dire celui qui taille, celui qui fend. Un homme dont le nom veut dire tu tailles, tu fends, ça veut dire quoi? Que Dieu lui a donné en lui l'ADN de celui qui taille, qui a la force et la bravoure pour tailler ses ennemis en pièces. Mais il était ignorant. Quand les gens disent Gédéon, tu dis quoi? Celui qui taille. Mais depuis quand? Moi, je n'ai rien taillé. Mais tu es celui qui taille. Notre nom, c'est notre identité. Faites attention aux noms que vous donnez aux enfants. Si vous donnez des noms bizarres. Et j'aimerais attirer, ça là c'est très important, vous m'écoutez sur Internet, vous êtes là, ici, à la mission Rehoboth International, source de vie, l'église biblique du conseil à Sherbrooke. Faites attention aux noms kilométriques que vous donnez aux enfants. Je le répète, je sais qu'il y a des gens qui s'en fichent quand Pasteur Mathieu a dit que laissons-le soutenir. Mais je vais le dire parce que par obéissance à Dieu, je dis les choses. Maintenant, la balle est dans votre camp, vous l'appliquez ou pas. Pourquoi je dis les noms kilométriques, c'est quoi? Vous avez des noms, il y a des personnes, leur bébé là, il y a au moins 5 noms dedans. Oui, oui. Des noms, des prénoms là. Les prénoms, au moins 5. Ils s'appellent Joël, André, Paul, Marie, Joseph, etc. Ce sont des caractères que vous donnez aux enfants, des identités que vous donnez aux enfants. Et quand ils ont tous ces noms-là, ça devient des conflits, des oppositions. Le Paul veut manifester, le André veut manifester, le Marie veut manifester et la personne est dans la confusion. C'est pourquoi on a maintenant des générations d'enfants dans les confusions. Priez et demandez au Seigneur, c'est quel nom je vais donner à mon enfant. Parce que cet enfant, quand il va porter ce nom-là, c'est son identité. Il y a un homme qui s'appelait Jaébet dans la Bible. Et Jaébet voulait dire souffrance, malheur. Et donc, il souffrait. Quand les gens disent Jaébet, c'est-à-dire souffrance, malheureux, misérable. Il souffrait. Jusqu'à ce que Dieu lui fasse grâce pour lui faire comprendre que le problème se trouve dans son identité. Et il a changé. Dieu lui-même a changé Abraham en Abraham.
Il a changé Saul en Paul. Alors, ne compliquez pas votre vie et surtout, ayez compassion de vos enfants. Ne leur compliquez pas la vie, s'il vous plaît, en donnant des noms qui vont être des caractères contradictoires dans leur vie pour les amener dans des problèmes. J'ai fermé la parenthèse. Merci Seigneur. Et dans le psaume 118, 10, regarde, psaume 118, 10, nous regardons le caractère de Gédéon, nous regardons son identité. Et le psalmiste dit, toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Ça, c'est l'identité de Gédéon. L'homme qui devait tailler les Madianites en pièces. L'homme qui devait amener la victoire pour le peuple. Mais là, il est assis sous le térébinthe en train de battre de l'orge et en train de battre du blé. Ce n'est pas son rôle. C'est un guerrier. Mais le Seigneur fait grâce. Il est venu voir Gédéon. Il lui a dit, salut à toi, vaillant héros. Salut à toi. Tu es un vaillant héros. Et au temps de Gédéon, c'était difficile. Les enfants d'Israël étaient dominés par Madian qui venait les affamer. Ils venaient quand Israël a fini de cultiver. Là, au moment des récoltes, eux, ils viennent pour récolter. Des gens qui n'ont pas semé et qui viennent récolter. Il y a quelque chose qui te parle maintenant. Tu sais, ta vie là, il y a des gens qui n'ont pas semé dans ta vie, n'ont rien fait. Toi, tu travailles et ils viennent prendre l'argent. Tu crois que c'est normal? Les voleurs. Et tu ne sais pas comment. Et ce sont des Madianites dans ta vie. Et ces Madianites-là, chaque fois que tu as travaillé, tu as ton salaire. Tu ne sais pas où c'est allé. Le même jour où tu as eu ton salaire, il y a l'oncle qui a appelé. Il y a tel problème. Il y a ta tante là, on l'a hospitalisée. On a fait ceci, tu envoies l'argent. Après, quand tu as raccroché le téléphone, il y a le cousin qui a appelé. Il dit, il y a tel problème. Quand tu finis ça, il y a telle affaire qui vient. Et ces Madianites sont en train de voler ton argent. Et tu dis, non, je suis en train de faire du bien à ma famille, je suis en train de secourir. Le diable crée les problèmes pour vider tes poches. Ce sont des Madianites, des esprits méchants. Et alors, en cette année-là, tu vas recouvrer tout ce que ses ennemis ont volé au nom de Jésus. Les Madianites, tu vas les vaincre au nom de Jésus. Le Seigneur fait de toi un Gédéon qui se lève avec la force de Gédéon pour tailler tes ennemis, pour fendre, remporter la victoire au nom de Jésus. Amen. J'ai fermé cette parenthèse parce que c'était pour quelqu'un et particulièrement, il y a beaucoup qui vont recevoir aussi de ça au nom de Jésus. Gédéon était limité, mais le Seigneur n'est pas limité. La différence, quand Gédéon avait peur, le Seigneur lui dit, il dit, je serai moi-même avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Et cette année, le Seigneur sera avec toi. Il est déjà avec toi, mais sa présence va être encore plus intense. Sa présence va être encore plus réelle. Sa présence va être encore plus proche. Et tu vaincras au nom de Jésus. Alors, notre identité en Christ, notre identité de héros, est-ce que tu es conscient que tu es un héros? Tu es une héroïne? Galates 2:20 nous dit, j'ai été crucifié avec le Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Le croyant authentique, l'enfant de Jésus, est sauvé pour hériter de la grâce. Nous sommes nés
par la parole et l'esprit, afin que nous devenions enfants de Dieu et que nous acquérons une nouvelle identité. Et cette nouvelle identité, elle est merveilleuse. Tu es enfant de Dieu, tu es fille de Dieu, tu es héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Et tu es saint et glorifié. Le Seigneur te dit, tu n'es plus un étranger, ni une personne du dehors. Tu es de la maison de Dieu. Et il dit que ceux qui sont de la maison peuvent espérer en lui, peuvent recevoir la grâce et d'avancer au nom de Jésus. Et plus, tu es plus que vainqueur. Alléluia, dis à la personne à côté de toi, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Et, ouais, souvent nous disons, tu es plus que vainqueur, je suis plus que vainqueur, mais nous ne connaissons pas. Plus que vainqueur, ça veut dire quoi? C'est un niveau de héroïsme. Vainqueur, c'est héros. Le vainqueur, le héros, c'est celui qui a vaincu, qui a remporté la victoire. Et nous sommes plus que vainqueurs parce que Jésus-Christ, notre super-héros, a déjà vaincu et nous marchons maintenant dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Nous sommes dans la victoire. Nous sommes des héros. Et si tu ne comprends pas, notre héroïsme ne vient pas de notre capacité personnelle, de notre intelligence, de comment tu as étudié. Non, notre héroïsme vient du fait que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Notre héros a déjà remporté. Satan est déjà vaincu. Tu n'as pas besoin de le combattre. Maintenant, il est sous tes pieds. Tu le tiens sous tes pieds seulement. Le héros, c'est celui qui tient ses ennemis sous ses pieds. C'est ça. Tu tiens sous tes pieds. La maladie, tu tiens sous tes. La pauvreté sous. Et donc, quand la pauvreté est sous tes pieds, tu es riche. Tous les riches que vous voyez, c'est parce qu'ils ont la pauvreté sous leurs pieds. Sinon, s'ils enlèvent leurs pieds et puis laissent, qu'est-ce qui arrive? Ils vont devenir pauvres. Même les plus grands milliardaires peuvent devenir pauvres. Il suffit d'enlever le pied. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Le Seigneur est tellement fidèle. Romains 8, verset 37 dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, notre héros. Pourquoi plus que vainqueur? Comme je vous l'ai dit, parce que Christ a déjà vaincu le monde. Il dit, j'ai vaincu le monde. Tu es plus que vainqueur dans la tribulation, plus que vainqueur dans l'angoisse, plus que vainqueur dans la persécution, plus que vainqueur dans la faim, la nudité, le péril, l'épée, la mort, la domination, tout ce qui est à venir, tout ce qui est passé. Tu es plus que vainqueur au nom de Jésus. Sur les puissances, sur les hauteurs, sur les profondeurs et toute autre créature, tu es plus que vainqueur. C'est ça la bonne nouvelle que le Seigneur m'a dit de venir vous annoncer. Que vous êtes plus que... C'est ton identité. Vous savez, quand le réveil est venu d'abord en Europe, parce qu'au Moyen Âge, le christianisme est tombé vraiment dans une période sombre et triste. Une période de sommeil terrible. Au point que, et je vous dis au point que, la Bible avait disparu. On ne lisait plus la Bible et d'ailleurs, ils avaient interdit à toute personne de lire la Bible. Et vous savez qui avait interdit aux hommes et aux femmes de lire la Bible? Le pape de l'époque. C'était interdit. Il n'y avait pas de Bible. Et un jour, il y a un jeune homme, un prêtre catholique. Il s'appelle Martin Luther. Et Luther, il était dans un rayon de bibliothèque. Et il a vu un livre qui était tout au fond.
tout sale. Et il a tiré, il dit, mais je suis curieux de voir ça. Il a vu, c'était la Bible. Il demande au gardien de la bibliothèque, au gestionnaire, il dit, mais est-ce que je peux l'emporter pour lire? Il dit, ah, je peux t'autoriser, mais si jamais on sait que je t'ai prêté ce livre-là, ça peut me coûter cher. Il dit, je vais aller lire. Et quand il a lu la Bible, le premier verset sur lequel il est tombé, ça dit que le juste vivra par sa foi. Il a dit, oh, mais Dieu, pendant tout ce temps, nous sommes restés dans l'ignorance. On nous a dit que c'est par les œuvres que nous pouvons aller au ciel. Pour aller au ciel, on peut payer pour son parent qui est mort, on va faire la messe de requiem, il va aller au ciel. Pour aller au ciel, on peut faire ceci ou cela, les enfants vont aller au ciel. Mais quand il a lu ce verset, il dit, le juste vivra par quoi? Par la foi, non pas par les œuvres. On ne va pas se Dieu par les œuvres. Or, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle les indulgences. On voulait construire le grand temple de Saint-Pierre. Et alors, on demandait aux gens de donner l'argent. Donner l'argent. Quand l'argent, vous donnez, ça tombe dans le panier. Alors, les âmes de vos ancêtres qui étaient en enfer, ils vont quitter l'enfer pour aller au paradis. Donnez l'argent, donnez l'argent, donnez l'argent. Et aujourd'hui, il y a plein d'escrocs comme ça. Évangile de prospérité, donnez l'argent, donnez l'argent. Ah, vous donne 5 millions et donne 1000. Tu vas devenir millionnaire. Mais c'est la même chose. Faites attention, le monde est devenu mauvais. Et à l'époque, Martin, il lit ça. Il dit non, non, non. Il veut aller rencontrer le pape pour parler de sa découverte. On lui dit non, non, tu ne peux pas le voir. Il se rebelle. On envoie des émissaires pour le convaincre. Mais il va aller afficher les 95 thèses de Luther pour dénoncer tout ce qu'il avait découvert dans la Bible qui était contraire à la pratique de l'Église à l'époque. Et cet homme, par la foi, il est demeuré ferme. Et c'est ce qui a amené aujourd'hui que nous avons la grâce de pouvoir découvrir le véritable Dieu. C'est un héros de la foi. Et je voulais dire simplement qu'aujourd'hui, nous avons besoin de plusieurs héros comme ça pour pouvoir vaincre et convaincre notre monde. Parce que l'ignorance nous prive de beaucoup de choses. Il a connu son identité. Il savait qui il était. Et à cause de cela, aujourd'hui, le monde a été bouleversé complètement au nom de Jésus. Alors, frères et sœurs, quelle est ton identité? En qui crois-tu? Qui crois-tu que tu es? C'est important. Je reviens à l'histoire de Martin pour vous dire que si tu connais ton identité, tu es vraiment plus que vainqueur. Un jour, alors le pape envoie des gens pour vraiment le cerner et puis le capturer. Et ils ont fait une embuscade et il a échappé à l'embuscade parce que le prince, à l'époque de l'Allemagne, avait envoyé des militaires pour venir le protéger. Vous voyez comment Dieu fait? Si vous êtes un héros de Dieu, quel que soit tout ce que le diable va déployer comme arme contre vous, vous allez toujours triompher au nom de Jésus. Mais l'histoire que je vais vous raconter, c'est qu'un jour, dans toutes ces choses, l'ennemi de son âme, le diable, le Satan, il est venu pour le tester maintenant physiquement. Et il dormait. Il était en train de dormir. Et à un moment donné, il a senti une présence horrible dans sa chambre. Et là, il se réveille. Et il dit, et il regarde, il voit une masse qui est là. Et il dit, c'est toi, le diable? Ok, mais tu fais quoi ici? Et il a remis sa couverture. Et je ne sais pas si vous avez compris mon explication. Voilà, il s'est réveillé. Il a senti que le diable était là avec toute sa présence maléfique. Mais
Si c'est aujourd'hui, les héros de maintenant là, au nom de Jésus, tu quittes cette pièce. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Tu es sous mes pieds. Power, fire, fire, fire. Vous savez, le héros, il n'a pas besoin de beaucoup de mouvements. Il sait qui il est. Quand tu sais qui tu es, tu n'as pas peur. Donc, il était en train de dormir. Le diable est venu le déranger. Il a remis sa couverture et le diable était fâché. Et il est sorti avec un grand mouvement de vent. Les voisins même ont su qu'il y a quelque chose qui s'est passé à côté. Pourquoi? Parce que il a simplement fait confiance au Seigneur. Le héros, la héroïne, fait confiance en Dieu. Et c'est ça, notre devise. Et je vais vous laisser là. Notre identité de héros et de héroïne, c'est très important. Cette année 2025, ne dis pas des choses négatives sur toi-même. Beaucoup de personnes meurent jeunes parce que leur identité est marquée par la mort prématurée. Et tu dois proclamer, je suis jeune, je ne mourrai pas. J'accomplirai mes jours. Je n'aurai pas d'échec. Je ne serai pas misérable. J'accomplirai les promesses que Dieu a faites sur ma vie. Confesse positivement. Je suis une créature merveilleuse. Refuse l'identité que le médecin t'a accolée. Parce que le médecin va dire, tu es trisomique, tu es ceci, tu es cela, tu es... Et il va te coller. Si tu acceptes l'étiquette, tu vas devenir effectivement ce que tu as, ce que tu dis. Hein? Tu es un cancéreux et tu acceptes ça. L'identité d'une personne cancéreuse ou bien cancérigène, je ne sais pas. Refuse. Seigneur, par tes meurtrissures, je suis guéri. Que le malade dise Alléluia. Et tu dois croire les promesses de Dieu. Dans 1 Pierre 5, 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous allons nous lever, nous allons nous tenir debout. Ce matin, c'est l'introduction. Et nous avons fait une très belle introduction en revisitant notre identité en Christ. Particulièrement notre identité de héros. Le Seigneur a promis plusieurs fois dans sa parole qu'il va nous rendre forts. Il a promis. Et Dieu sait que les êtres humains ressentent souvent cette espèce de sensibilité de la faiblesse. Et souvent, on a peur de dire que nous sommes forts. On préfère même, pour certains, être faibles pour avoir l'aide des autres. Ça, c'est pas bon. Dieu nous rend forts. Il enlève toute incapacité de ta vie. Il a promis que tu es héroïne et tu l'es au nom de Jésus. Dans n'importe quelle circonstance que tu pourras te retrouver, tu as la provision de Dieu qui te dit, je suis fort, je suis un héros. Et tu sais bien, cette force est en Christ. Donc si tu reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu verras que tu n'es plus faible. Et peut-être 2024 a été pour toi un fardeau, un joug pesant. Mais Dieu veut te restaurer cette année 2025 au nom de Jésus. Et le Seigneur va restaurer ce que les sauterelles ont volé, ce que le gazam a volé, ce que le asile a volé. Il va restaurer, il va chasser tes ennemis puissants qui étaient venus contre toi. Et tu vas devenir ce que Dieu veut que tu sois au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour la révélation. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit qui est présent. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta grâce. Et toi qui m'écoutes sur Internet, je veux parler à des personnes particulières.
toi qui m'écoutes sur Internet, et toi aussi qui es présent dans cette salle, tu m'écoutes maintenant, sache que pour devenir fort, il faut que tu confesses de ta bouche. La force, en grec, ça veut dire fortia, courage, vigueur, vaillance, héroïsme. C'est un pouvoir que tu réclames, que tu proclames de ta bouche. Et confesser veut dire la même chose que Dieu. Et chaque fois que tu confesses, je suis fort, tu donnes un coup de marteau à tes problèmes, tu donnes un coup de marteau à ta faiblesse. Je répète, chaque fois, parce que la Bible dit que la parole de Dieu est un marteau. Confesser, ça veut dire la même chose que Dieu. Reprendre la parole de Dieu à mon compte, en croyant en cela et en le proclamant de ma bouche. Et lorsque tu proclames cela chaque fois que tu dis, je suis un héros, je suis fort, tu donnes un coup de marteau fatal à la faiblesse qui est en toi. Et plus la faiblesse diminue, tu deviens fort. Ce matin, tu vas donner un coup de marteau à la faiblesse en proclamant, je suis fort, je suis triomphateur, je suis un héros. Tu vas donner un coup de marteau à la maladie. Tu vas dire, je suis guéri par les blessures de Jésus. Tu vas donner un coup de marteau à la pauvreté en déclarant, je suis riche. Tu vas déclarer. Tu vas prier. C'est plus moi qui va prier pour toi, c'est toi-même qui vas prier. Seigneur, je crois ta parole. Je donne un coup de marteau à la maladie. Je donne un coup de marteau à ma faiblesse. Je donne un coup de marteau à la pauvreté. Je donne un coup de marteau en proclamant, je suis fort, je suis riche, je ne suis pas malade, je suis bien portant, je suis en bonne santé. Au nom de Jésus. Père, je te remercie. Merci Saint-Esprit de Dieu d'être présent au milieu de nous. Merci Seigneur, parce que nous recevons de toi grâce sur grâce, courage, force pour vaincre, pour le succès. Au nom de Jésus, béni soit ton nom. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Béni soit ton nom Seigneur. Au nom de Jésus. Et je veux simplement te dire, tu as le choix d'être héros ou de rester dans l'ombre des héros. Si tu n'es pas héros, tu vas rester dans l'ombre des héros, alors que tu es héros. Rester dans l'ombre des héros, ça veut dire quoi? Les autres sont des héros et toi, tu vas mendier. Quand tu as besoin de secours, tu vas aller sur les autres héros. Mais toi-même, si tu es héros, c'est toi qui aides les autres. Alléluia. Est-ce qu'il y a des héros dans cette salle? Est-ce qu'il y a des héroïnes dans cette salle? Acclame le Seigneur. Tu es héros et tu le resteras au nom de Jésus. Tu es héros pour ta famille. Tu es héros pour la société. Tu es héros pour la nation. Tu es héros pour le pays. Tu es héros pour le Canada. Tu es héros pour le pays d'origine d'où tu viens. Au nom de Jésus, le Seigneur t'élève. Tu es le héros de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Père, bénis-les. Ce matin, j'ai juste proclamé ce que tu as mis dans ma bouche et dans mon cœur. Savoir que nous sommes à l'aube des héros et des héroïnes qui placent leur appui en l'Éternel. Seigneur, que cela devienne une réalité. En confessant les uns envers les autres et à soi-même que nous sommes héros, que cela devienne réalité dans notre vie quotidienne au nom de Jésus. Comme ta parole est un marteau qui brise le roc le plus dur. Seigneur, que chaque fois tes enfants aient le plaisir de se voir en regardant dans le miroir et dire, je suis un héros, je suis une héroïne. De ne pas regarder leur faiblesse, mais de regarder ta parole qui dit, je suis un héros. Et alors, ils mettent ce marteau-là sur la faiblesse et alors, ils deviennent de plus en plus forts. Papa, qu'il en soit ainsi
Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen.